Alléluia. Amen. Bienvenue à cette nouvelle saison. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux saluer la personne de Valère qui est à ta gauche, à ta droite, en lui disant bienvenue dans la nouvelle saison. Alors, dis-lui que tu es entré dans une nouvelle saison. C'est une saison de faveur illimitée. Dis-lui avec sourire toujours. Alléluia. Je nous prie de bien vouloir prendre place. Et nous sommes les privilégiés dans la maison du Seigneur. Alléluia. Avant tout, nous voulons rendre grâce à Dieu, rendre grâce à son esprit qui nous conduit jour après jour, saison après saison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son esprit qui bâtit, qui construit, qui positionne, qui élève, qui attire, qui repositionne même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son esprit qui est au contrôle de tout? Merci Saint-Esprit pour ta maison que tu bâtis toi-même. Merci Saint-Esprit pour les âmes, pour nos vies qui sont transformées jour après jour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux dire encore à la personne qui est à gauche, à droite, dis-lui, en cette nouvelle saison, je te vois transformé. Je te vois changer. Je vois de nouvelles choses venir dans ta vie. Dis-lui, je vois ton visage commencer à rayonner de joie. D'une huile de joie. Donc, je vois cela. Dis-lui, je vois ton visage changer. Oui, ça sera le signe que non. On te verra en train de sourire à tout moment. On dit, mais c'est quoi ton problème? Hein? Les gens vont se fatiguer de te rire. On va te dire, mais les Camerounais, on sera pas. Tu leur diras, c'est la nouvelle saison. Il dit, je répandrai sur vous une huile de joie. Donc tu ne peux pas être triste. Dis à la personne qu'on dit, tu ne peux pas être triste. Dis-lui, en cette nouvelle saison, tu ne peux pas être triste. Impossible. Dis-lui, je ne comprends pas. Tu seras triste. Je ne sais pas comment, par quelle formule tu seras triste. Je ne comprends pas. Dis-lui, je ne comprendrai pas si je te vois triste. Je ne peux pas comprendre ça. Non, j'ai dit, dis-lui, oh. C'est prophétique, c'est la nouvelle saison. Voilà, c'est prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette nouvelle saison? Alléluia. Amen. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de son serviteur, notre Père, le pasteur Ghislain Biabatant. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu par des acclamations pour le Père qui nous a donné? Merci pour ces dons du ciel. Merci pour cette faveur. Si tu reconnais que c'est un don du ciel, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre Père, le pasteur Ghislain Biabatantou? La grâce que tu honores, c'est celle qui vient sur toi. L'onction que tu honores, elle vient sur ta vie, elle te localise. Alléluia. Puisque l'huile doit commencer sur la tête, elle doit descendre jusqu'au port. J'ai dit, la même onction qui est sur son serviteur, ça viendra sur toi. Dis-moi amen. La qualité de ton amen, c'est la grâce qui vient sur toi. Voilà. L'onction qui est sur les pères doit descendre sur les enfants. Voilà, c'est comme ça, c'est établi. Donc tu n'as pas à te déranger. L'onction qui est sur lui là, ça doit venir descendre sur nous. Même sur nos enfants. La même grâce, la même onction. Donc c'est dit, si lui monte d'un cran, nous aussi on doit monter. Dans n'importe quel domaine où tu es, si lui monte, nous aussi on monte. Dis-moi amen. Voilà pourquoi acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci Seigneur, nous acclamons le Seigneur qui fait toutes ces choses à merveille. Alléluia. Je nous prie de bien vouloir prendre place. Tu as été debout. Et c'est ainsi que tu reçois la grâce qui est sur son serviteur. Il n'est pas là ce matin. Il est loin, il est à Strasbourg en train d'annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment une grâce particulière. Donc, il y a des voyages missionnaires, il y a des voyages évangéliques et la même onction qui t'accompagne. Je te vois toi aussi bouger. Bon, il faut que tu nous dises, toi c'est pour aller, retour ou bien aller ne plus retourner. On doit comprendre tout simplement. Mais si Dieu te dit, va, retourne, retourne. Dis que c'est une onction qui est sur nous. Voyez? Donc le problème de visa sera plus un problème pour toi. Oh, mais dis-moi amen. Tu vois, dans la nouvelle saison, il y a des choses qu'on force plus.
Ouais, non, il y a des choses où on prie même plus pour ça. Tu sais que non, la chose va arriver. Parce que c'est la grâce qui est sur toi. Donc toi qui as besoin de voyager, ne t'en fais pas. L'heure vient et elle est déjà arrivée. Où tu feras des allers-retours. Et même si tu veux résider quelque part, cette grâce-là est à toi. Donc partout où tu fouleras la plomb de tes pieds là, cet endroit te sera donné. Il dit à Abraham, là où tu te tiens là, je te donne ce pays-là à toi et à ta descendance. Donc ne te dérange pas, la terre et la parcelle de notre papa. Donc si tu veux te positionner n'importe où, vas-y. Et positionne-toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, passe à moi. Hey, oui, prends, si c'est à toi, vas-y. Mais qu'on boit kangunda te. Dis-moi amen. Non, mais je ne dis pas que non. Non, l'onction, la grâce, la bénédiction, c'est pas que non. Tu vas voyager avec les noms de quelqu'un d'autre. Oh non, tu es Sylvie, on t'appellera. Tu chantes, tu pars avec un passeport d'Alberto. Non, ne dis pas ça. Toi, vraiment là, l'ambassade ou maison Schengen va te donner en ton propre nom. C'est la grâce qui vient sur toi qui veut voyager. C'est ça. Donc Dieu donne toujours des meilleures choses. Et voilà, à une bonne saison. Alléluia. Voilà pourquoi on bénit les Seigneurs. Amen. Et nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin. Nous avons la joie de recevoir parmi nous une servante du Seigneur. Vraiment là, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que la maison est bénie. Alors nous voulons bénir les Seigneurs pour la vie des pasteurs. Le pasteur, notre pasteur qui vient de loin. Alléluia. Nous voulons bénir les Seigneurs. Et vraiment, est-ce que vous êtes dans la joie est-ce que vous êtes dans la joie? Je pense que pour les femmes, ça n'a pas été. Pour les femmes, vous connaissez, mais pour nous les hommes, bon, les femmes, si tu n'étais pas mercredi passé à l'atelier, c'est là où tu dis, pasteur, dis-nous c'est qui? Dis-nous c'est qui? Et qui veut connaître, qui veut voir la visitation que nous avons ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Pour la vie de sa servante, est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Renate Yao? Voilà, le pasteur Renate, nous acclamons le Seigneur. Merci pasteur. Elle vient de ICC Montréal. C'est la femme du pasteur Célestin Yao. Donc elle est de Montréal. Donc si toi tu reçois pour partir là-bas, bon, tu entre les bonnes mains. Donc entre les bonnes mains, ne te dérange pas. Il y a Apémiré à côté là-bas qui dit bon, on va vous recevoir. Voyez, donc il n'y a pas de souci. Si Montréal, Dieu t'ouvre la voie pour Montréal, dis-toi qu'il y a ICC, il y a une grande famille là-bas. Et vraiment, tu seras entre les bonnes mains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce déploiement divin? Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous savons que c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle. Voilà, c'est une nouvelle saison. Alors ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Merci à nous qui avons réussi ces privilèges d'apporter la parole. Vraiment, nous sommes les moindres de tous. Nous avons la responsabilité d'apporter la parole conformément à ce que Dieu a disposé dans la vie de son serviteur, la vision de son église. Et ce matin, Dieu nous fait grâce. C'est un privilège et une responsabilité. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça aussi. Nous sommes les moindres de tous, les plus insignifiants pour apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces choses? Nous sommes reconnaissants que Dieu veut nous bénir. Est-ce que les chantres, je peux vous livrer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Merci Seigneur pour la vie de nos chantres. Merci Jésus. Alors ce matin, nous disons que nous sommes dans une nouvelle saison. Pourquoi? Parce que depuis, je crois que la semaine dernière, 2 semaines passées, le Seigneur a ouvert une brèche. Voilà, en nous parlant, même commençons par notre père, les pasteurs. Voilà, notre père des pères, le pasteur Ivan Cassano. Et aussi, en touchant dans la dimension localisée, notre père, le pasteur Ghislain, qui nous a annoncé par la parole ou les messages que le Saint-Esprit nous a annoncés. Voilà, il nous a montré qu'il est temps, nous sommes restés longtemps à un endroit précis et il est temps que nous puissions nous déployer. Il est temps que nous puissions aller plus loin que ça. Dis-moi, mais si tu avais compris cela. Voilà, cette parole est venue au bon moment. Alléluia. Et cette parole est venue pour les bonnes personnes que nous sommes. Au bon moment, ça veut dire que c'est la bonne saison. Cela veut dire que Dieu a regardé dans son calendrier. Il a vu que c'est la saison que famille ICC doit se déployer, doit bouger. Il a regardé dans son plan. Il a dit que vous êtes restés longtemps ici.
je ne vous ai pas dit de demeurer là, de rester là, mais il faut bouger. Et voilà pourquoi, pour nous faire bouger, il vient nous envoyer sa parole. Dis-moi amen. Donc la parole est venue au bon moment pour nous faire bouger. Pour te dire quoi? Il est temps, tu dois sortir de ta zone de confort afin d'entrer dans ta zone de force. Donc les messages que Dieu nous envoie, ça vient juste de nous bousculer un peu pour dire, il est temps, tu dois bouger. Alors je dis, est-ce que tu peux bouger la personne qui est à ta gauche? Attends, dis-lui seulement, tu dois bouger. Dis-lui, tu dois bouger. Donc bouger veut dire, nous devons aller là où Dieu nous attend. Il y a un endroit défini. Il y a un lieu défini. Il y a un lieu préparé. Et Dieu dit, je vous attends ici. Mais je suis en attente et je veux que vous puissiez bouger. Et vous allez voir, même lorsqu'il dit à Abraham, il dit quitte ta famille, quitte ton pays. Mais Dieu en réalité, Dieu l'attendait quelque part. Il dit vas-y. Où? Dieu ne lui avait pas dit aussitôt là où il devait aller. Mais chemin faisant quelque part, il lui dit non, tu demeures ici. Et Dieu lui dit, c'est ici je voulais que tu arrives, afin que je te donne ces lieux ici en possession. Donc, nous allons bouger et nous devons bouger au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc, c'est la saison du déploiement, c'est la saison que nous tous nous devons vivre cela. Et Dieu a commencé à nous expliquer cela de plusieurs manières. Et en se référant par rapport au message du dimanche dernier, la Bible nous dit, Dieu nous a parlé que nous devons aller loin. Donc là où on doit aller, c'est vraiment un voyage. Mais le voyage là, la bonne nouvelle est que tu ne le feras pas seul. Dieu sera toujours à tes côtés. Dis-moi amen. Voilà pourquoi la parole que nous recevons chaque dimanche ne doit pas faire l'objet d'une méditation seulement les dimanches. Non, c'est une parole comme le Père nous dit toujours. Lorsque Dieu envoie une parole, cela annonce une saison. Et si tu reconnais que la parole que tu as reçue, c'est une parole saisonnière, qu'est-ce qu'on fait? On réécoute la parole. Alléluia. Si tu reconnais que c'est la parole pour cette saison ici, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, on réécoute, on dit voilà, je vais encore écouter, réécouter, parce que ma foi doit grandir. Cette parole doit produire en moi la foi, afin que je puisse saisir ma saison et posséder ma bénédiction. Donc, on n'écoute pas seulement les dimanches, quand tu dis amen, et puis tu rentres. Non, ça veut dire la semaine, la prédication est sur YouTube, tu vas réécouter. Qu'est-ce que Dieu me dit en cette saison? Qu'est-ce que Dieu me dit en ces temps? C'est comme pour dire, lorsque la parole vient le dimanche, ça veut dire quoi? C'est que tu vas vivre la semaine à partir de lundi et déjà annoncé dans la prédication du dimanche. C'est la direction que Dieu te donne quand tu écoutes la parole de dimanche. Donc la semaine aussi, c'est une saison, tu vas voir ça. Et dans cette saison-là qu'on appelle semaine, Dieu t'envoie une parole et te dit, écoute ça, prends ça, et ça va te conduire. Et voilà pourquoi David dit, il dit, la révélation de ta parole, c'est une lumière qui éclaire mon sentier. C'est une lumière qui m'éclaire. Il dit, ta parole révélée m'éclaire. En d'autres termes, ta parole me permet de faire les pas suivants que je dois faire par rapport à ma destinée. Donc, si je ne reçois pas la parole révélée, je ne sais pas avancer dans ma vie. Et la bonne question que tu dois te poser, comment toi tu fais pour avancer sans la parole? Comment tu fais pour avancer? Il dit ça éclaire. Ça éclaire, cela veut dire quoi? Non, je vois clairement la voie. Je sais là où je dois mettre les pieds et là où je ne dois pas mettre. Je sais que s'il y a un danger, je ne mets pas. Parce que je n'ai pas reçu une instruction. Je n'ai pas reçu la parole, je ne mets pas. Mais je bouge en suivant l'instruction divine qui est la parole de Dieu. Il dit, en faisant ça, ça me rassure. Je ne vais pas faire les faux pas. Je ne vais pas rater ma destinée. Parce que la parole de Dieu m'éclaire. Dis-moi amen si tu me suis. Et le titre de mon message cet avant-midi, c'est toujours en restant dans la saison qui nous a été ouverte. Ce matin, j'aimerais parler de vivre une nouvelle saison par une nouvelle alliance ou par la nouvelle alliance. Vivre une nouvelle saison. Alors que la parole nous a été annoncée pour aller plus loin.
Ça veut dire c'est une saison que Dieu a définie. Si tu crois à cela, dis-moi Amen. C'est une saison que Dieu a annoncée. Une nouvelle saison où nous allons nous étirer dans différents domaines où Dieu nous a positionnés. Où que tu sois, dis-toi, c'est une nouvelle saison où je vais m'étirer, où je vais m'étendre, où je vais aller un peu plus loin, où je vais bouger. Si tu es dans les domaines de la famille, de l'éducation, dans la politique, dans tous les domaines où Dieu t'a établi, tu vas vivre un mouvement. Dis avec moi un mouvement. Dis-moi un mouvement. Alors acclame le Seigneur pour les mouvements qui arrivent. Ah. C'est les mouvements qui arrivent. C'est comme dans Ézéchiel 37, alors qu'Ézéchiel prophétisait, il regardait parce que c'était une saison où le Seigneur devait faire quelque chose dans la vie de ce qui était déjà dépérimé, ce qui était déjà sec, les ossements desséchés. Et je vous dis, quand Dieu a commencé, quand Ézéchiel a commencé à parler, il lui a dit prophétise, la parole est sortie. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous lisez la Bible? Il y a eu quoi? Il y a eu un mouvement. Donc la saison amène toujours un mouvement qui nous introduit dans les repositionnements divins. Et c'est ce dont je suis en train de te parler. Si tu crois à cela, dis-moi Amen. Alors je vais te donner deux vérités concernant les saisons. La première vérité, c'est quoi? C'est Dieu qui établit les saisons. Et tu dois connaître que c'est Dieu qui est l'auteur de chaque saison. Dis-moi Amen. Donc chaque saison est définie par Dieu. Et dans cette vérité-là, nous allons voir, il y a deux types de saisons. Il y a la saison qu'on appelle la saison ou les saisons universelles, établies par Dieu. C'est comme cela que Dieu a fait des choses. Et nous sommes en train de vivre dans ces différentes saisons-là. Et dans les langages courants, on en parle, on le dit. Nous sommes dans quelle saison? Saison sèche ou saison de pluie. Donc, ça sont des saisons universelles. Comment Dieu a défini des choses naturellement. Et Genèse chapitre 8, le verset 22 nous le dit. Il dit, la version parole de vie, il dit, tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Ça encore c'est une saison. Une saison de s'aimer, une saison de moissonner. Alléluia. Dis-moi Amen. Donc si je sème, je dois moissonner. Dieu a défini des saisons comme ça. Donc je ne peux pas seulement s'aimer et sans moisson. Non, je vais moissonner parce que les choses sont définies. Dieu a dit tant que la terre subsistera, il y aura la sémence et la moisson. Quand même quand tu donnes à l'église, sois détendu et relax parce que tu vas vivre une saison. La saison que tu es en train de s'aimer sera différente de l'autre saison qui sera la saison de la récolte. Dis-moi Amen. Et Genèse nous dit encore, il dit, il y a une saison il fera froid et une autre il fera chaud. Il y a une autre saison, il y aura la mauvaise saison et il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ça sera toujours ainsi. Ça, c'est ce qu'on appelle des saisons universelles. Donc Dieu a établi des choses comme ça. Et nous le disons. Il y a sous d'autres si on parle des 4 saisons. Mais qui a établi cela? Mais c'est Dieu. Qui a voulu que cela soit ainsi? C'est Dieu. Donc lorsqu'on arrive à un temps fixé, à un moment précis, il faut que une saison informe à l'autre. Moi j'ai fini mon temps. Toi tu dois prendre relais. Dis-moi, c'est universel. Une saison informe une autre. Je suis arrivé à la fin. Comme maintenant là, on sait que la semaine prochaine, déjà la saison sèche doit commencer. Donc la saison de pluie dit à la saison sèche, il dit que non, moi mon temps est fini. Mon temps est fini, toi tu dois prendre relais. Alléluia. Et maintenant tu vas comprendre. Le deuxième type de saison, on appelle des saisons prophétiques. Mais ça fonctionne à peu près de la même manière. Donc il y a une saison, quand tu dis, tu vis à une dimension donnée, tu es en train de vivre une saison qui est donnée. Mais il y a un moment donné, il y a un temps fixé. Selon qu'Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout. Donc, nous sommes appelés à vivre plusieurs saisons. Voilà pourquoi je te parle d'une nouvelle saison dans ta vie. De la même manière que nous parlons des saisons naturelles ou universelles, de la même manière, Dieu parle des saisons prophétiques. Les temps fixés par Dieu,
des moments, des époques où Dieu a dit, j'ai fixé ce temps ici afin que toi tu puisses vivre une nouvelle vie ou soit tu puisses vivre autre chose par rapport à ton parcours. C'est ce que je suis venu t'annoncer. La nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison prophétique, tu vas comprendre l'explication. Il dit dans Ésaïe chapitre 2, le verset 2, tu vas comprendre ça. Il dit ceci, il arrivera. Donc il y a une saison qui arrive. Il y a un temps qui est en cours de téléchargement. Mais il y aura quoi? Il dit dans la suite du temps, qu'est-ce qui viendra? Il dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc nous voyons que Dieu annonce une saison. Il dit il arrivera. Dis avec moi, il arrivera. Dis avec moi, ma saison arrive. Elle est déjà là. Le temps est déjà là. Et Dieu, par rapport à cette prophétie, il dit que la montagne de la maison de l'Éternel, et parlant de la montagne, nous le savons, quand le Père nous enseigne, il nous a déjà enseigné sur ça, sur les sept montagnes ou les 7 sphères d'influence sur la terre, où tous les enfants de Dieu, là où nous sommes établis, en fait, la répartition des différents domaines dans la vie, nous sommes répartis dans ces domaines ou dans cette montagne. Et il y a, pour rappel, je vais te rappeler, il y a la montagne ou la sphère de la famille où les gens sont appelés à dominer. Il y a d'autres qui ont reçu les talents, la grâce de développer ou d'évoluer dans la sphère qu'on appelle famille. Alléluia. Dans la sphère famille, tu as toutes les compétences, les talents pour que tu amènes une vie qui est épanouie, mais en s'occupant du domaine famille. Alléluia. Et il y a la sphère de l'éducation. Il y a d'autres qui ont reçu des grâces et des dons pour être dans les domaines de l'éducation, par les enseignements, par beaucoup de formations, c'est dans l'éducation. Il y a d'autres aussi, c'est dans les sports, les arts, la culture. Il y en a d'autres dans les médias, il y en a d'autres dans les gouvernements, et il y en a d'autres dans les affaires et dans les finances. Et aussi, il y en a d'autres dans les domaines de la religion. Chacun de nous ici est dans ces différentes sphères situées par rapport à ta vie. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? Et tu regardes sur ton travail, tu vas voir que toi, tu travailles dans quel domaine? Tu es régi dans cette sphère. Dans cette sphère, tu as un domaine là où tu t'étends, là où tu travailles, là où tu manifestes tes dons et tes trésors. Est-ce que tu peux me dire amen? Alors maintenant, la prophétie vient dire quoi? Il dit ceci, écoutez-moi bien. Alors que Dieu t'a établi, je prends l'exemple dans la politique, tu es établi là-bas, Dieu t'a positionné. Et si tu n'es pas encore établi, je te vois que cette année, Dieu va t'établir. Si c'est ton appel, je te vois dans cette dimension au nom de Jésus. Dis-moi amen. Voilà, si tu as la vocation politique, tu vas aller. Oui, et tu vas réussir. Et on va te voter. Oui, on va te voter. Tu seras notre député. Tu seras notre ministre. Tu seras notre premier ministre. Et la suite, tu connais. Tu acclames le Seigneur. Et la prophétie dit quoi maintenant? Dans la suite du temps, il dit que la montagne de la maison de l'Éternel. Mais quelle est cette montagne? Il parle de la montagne de la religion ou la sphère de la religion, la sphère des choses de Dieu. Il dit la montagne de la maison de l'Éternel. En d'autres termes, la montagne, la maison de Dieu. Et tous ceux qui sont dedans, et les chrétiens, il dit, il y aura un temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sous les sommets des montagnes. Donc par rapport à ces sphères, à ces 7 sphères, il dit, la maison de Dieu sera au sommet. Donc en d'autres termes, les chrétiens seront positionnés au sommet. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, c'est Dieu qui fixe un temps. Il dit, il y aura un temps où les chrétiens seront visibles. Que tu sois dans quel domaine, tel domaine. Parce que tu es chrétien, tu es la lumière du monde. Toi, tu seras au sommet, tu vas dominer. Donc là où vous êtes, là où tu es positionné dans ton travail, non, on va te localiser. Pourquoi? Parce que c'est une saison qui est fixée. C'est ce qu'on appelle une saison prophétique. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc, ça veut dire quoi? Je dois m'attendre à quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, c'est une nouvelle saison qui m'attend. Je suis positionné où? Dans l'éducation,
Non, l'élévation sera ton partage. C'est toi qu'on doit élever. C'est toi qu'on doit voir. Ça veut dire quoi? Même lorsque les hommes se sont dit non, non, lui là, il passera pas. Il passera pas. Lui, on peut pas le faire passer, il montera pas. Non, on prend ton dossier, on dit ok, d'accord, on met ça sous les tiroirs. Mais écoute, lorsqu'on est dans la dimension saison prophétique, même si les hommes ont dit, il ne passera pas, on prend ton dossier, on met sous les tiroirs, parce que la saison est prophétique. Dieu a annoncé, il dit, il arrivera. Donc, il arrivera. Mon élévation va arriver. Que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas. Même si tu prends, oui, on l'excès. Tu prends mon dossier. Tu décides, tu dis, celui-là, fini, tant pis pour lui. Mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la nouvelle saison, tu n'auras pas à débattre. Tu as dit, il arrivera pour toi. On va te chercher, on va dire, mais on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a un problème ici. Il faut prendre seulement lui là et le positionner ici. C'est la grâce qui vient sur toi. Dis-moi amen. Donc c'est la nouvelle saison. La saison prophétique, c'est Dieu qui définit les temps. Il dit le temps va arriver où les enfants disent ICC Kinshasa, ICC Congo, ICC. Le temps est arrivé où les enfants vont dire, parce qu'ils le disent déjà, mais ils vont le dire encore bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là viennent d'où? Écoutez, lorsqu'on arrive à une saison, peu importe, ils vont se dire, mais ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Mais le problème n'est pas le temps que les hommes vont nous calculer, qu'il faut être au Congo 10 ans, 20 ans pour avoir ça. Non, nous sommes dans la saison prophétique. Nous sommes ici dans la saison prophétique. On est à RDC d'une manière prophétique. Le temps est fixé pour qu'on prenne toute la RDC. Alors c'est le temps de Dieu. ICC. Est-ce que nous sommes prêts? Recevons cette grâce-là. Les gens vont venir. Pourquoi? Parce que c'est la saison. Ils vont venir. C'est la prophétie qui dit. Il dit les nations y afflueront. Ils vont venir. Parce que Dieu a dit, allez là-bas. Allez là-bas, il y a une provision pour vous là-bas. Et ça sera ainsi pour ta vie et pour ma vie. Dis-moi amen. Et la deuxième des choses, dans la saison, lorsqu'on parle, on a dit premièrement, Dieu qui établit les saisons. Et deuxièmement, dans la saison prophétique, la deuxième vérité, c'est quoi? C'est Dieu qui dessine. C'est Dieu qui dessine sur ce que vous allez vivre. Donc, Dieu dessine que vous allez vivre ce qu'il a dit. La saison prophétique, quand on parle de la saison, Dieu qui définit que ça, tu vas vivre ça. C'est pas toi, c'est Dieu. Dis-moi amen. Et nous allons voir encore, il y a un passage où la Bible nous montre, le temps est déjà arrêté, la chose va s'accomplir. Habakkuk 2 nous le dit. C'est un passage qu'on connaît. Pour comprendre que c'est Dieu qui dit que tu vas vivre la chose. Et il a fixé un temps. Et Habakkuk, j'aime bien ce passage. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, écris la parole, prends les messages, écris la parole, note ça dans ton agenda. Et il dit quoi? Quand tu écris, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Donc puisque c'est la vérité, il dit, mais c'est Dieu même qui te met au défi. Il dit, prends la parole, écris, lis-la couramment. Répète ça. C'est pour te montrer ô combien il ne va pas te mentir. Il te dit, lis, relis ça. Mais qu'est-ce que tu me dis en réalisant cela? Il dit, car, parce que, pourquoi tu dois lire? Pourquoi tu dois réviser la parole que je te donne? Il dit, parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une parole qui t'est donnée parce que le temps est déjà fixé. En d'autres termes, Dieu ne peut pas te donner une parole si déjà avant cela, il n'a pas fixé le temps de l'accomplissement. Donc lorsqu'une parole vient vers toi, ça veut dire avant qu'il libère la parole, il avait déjà déterminé à tel moment précis, cette parole va s'accomplir. Dis-moi amen. Oh. Donc, il libère quand tu reçois, tu dis amen. C'est-à-dire, Dieu sait que cette parole-là, j'ai défini le moment de l'accomplissement. Toi, prends seulement et tu vas voir cette parole va s'accomplir. Voilà pourquoi Habakkuk dit, il dit une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donc la parole qui t'a été donnée, ça veut dire, ça court, ça avance
vers l'accomplissement. Ça veut dire quoi notre thème? Si Dieu m'a dit que cette parole, tu reçois ça au mois de janvier et qu'au mois de mai, tu vas vivre ça, mon frère, ma soeur, que tu dors, que tu ne dors pas, que tu veilles, que tu ne veilles pas, sache-le que la prophétie, la parole qui t'a été donnée, ça court vers l'accomplissement. C'est-à-dire, arrivé au mois de mai, la parole va te dire, je dois m'accomplir dans ta vie parce que je dois accomplir les temps fixés par Dieu. Dis-moi amen. Il faut que tu comprennes la nouvelle saison. Dieu envoie toujours sa parole. Et c'est une parole prophétique qui vient sur toi. Donc Dieu dit, sa parole court, elle ne tardera pas. Tu penses que non, Dieu m'a fait la prophétie, la parole tarde. Tu dis que depuis que Dieu m'a dit, il y a une sœur qui me disait, pasteur, Dieu m'avait dit, cette année, je vais me marier. Cette année, je dois me marier. Dieu m'avait dit, oh oui, j'aimerais te dire, ma sœur, c'est vrai, il t'avait dit. Mais comprends seulement la saison prophétique. Comprends seulement que cette parole-là, elle ne va pas tarder. Cette parole-là, elle ne va pas aussi mentir. Exactement, il y a un temps fixé pour ça. Il dit à Sarah, Genèse 18, il dit ceci. Verset 24, il dit ça. Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, Sarah, Abraham, au temps fixé. Le temps est fixé, il dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Il dit, au temps fixé, je reviendrai. Seigneur, quel est le temps? C'est quoi ça? Dieu, en parlant de ça, il a annoncé une saison prophétique. Il dit, tu me vois aujourd'hui, au temps fixé, à la même époque, il a annoncé un pont. Il dit, à la même époque, à la même durée, tu me verras ici. Sarah aura un fils. Mais est-ce que tu es là-bas? Il a dit que non, Sarah sera enceinte, il aura un enfant. Est-ce qu'il a parlé de l'évolution de la grossesse? Est-ce qu'il a parlé du bébé? Non, il parle même du fils. Il dit non, Sarah aura un fils. Un fils, mais Seigneur, comment ça va s'accomplir? Comment ça fera? Il dit non, la saison prophétique est fixée. Cette saison-là définit que Sarah aura un fils. Alors voilà pourquoi je l'ai dit. À la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Que la même grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Que tu vives ta saison prophétique. Je dis à la même époque, à cette époque ici, que tu vives un plan prophétique au nom de Jésus. Dis-moi amen. Le temps est fixé. Le temps est fixé. Et c'est Dieu qui décide. Il dit, tu auras un fils. Mais quelque part, même Abraham, il dit à Dieu, il dit, mais Seigneur, nous on a déjà grandi. Moi là, on a déjà vieilli. Mais Éléazar ici, qui est dans ma maison, lui il peut hériter. Il peut prendre la place. Dieu dit, non, Abraham, tu ne comprends pas. Dans mon calendrier, j'avais déjà fixé que tu auras un fils. Sois calme. Calme-toi, ne te dérange pas. Tu auras un fils. Et je suis venu te dire aussi que si Dieu t'a dit, ne t'agite pas. Sois calme. Il y a un temps fixé pour l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Il y a un temps fixé. Ne te déroute pas. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste là. La prophétie est en train de courir vers toi. En réalité, la vérité c'est quoi? La Bible dit lorsque la parole de Dieu est libérée, la parole court avec vitesse. En réalité, la parole qui a été libérée pour toi en cette saison, la parole est en train de te chercher. Elle vient vers toi. Elle est en train de courir pour t'embrasser. Elle vient pour que cela s'accomplisse. Parce que la Bible dit d'Ésaïe, il ne libère pas sa parole sans pour autant accomplir un but. Donc la parole sort pour un but. Et le but, c'est de te rencontrer toi et de te transformer. Voilà pourquoi tu dois acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, il nous fait du bien en nous envoyant sa parole, en nous disant que non, c'est une nouvelle saison. Et nous allons vivre ça. Parce qu'il a fixé un temps. Peu importe. Mais même si on a dit que toi tu ne vas pas te marier, Dieu t'a dit que tu vas te marier. Papa, maman, au temps fixé. Au temps fixé. Au temps fixé. Les choses vont se remplir. La route sera balayée, tu ne vas pas comprendre. Au temps fixé. Ça veut dire cet homme-là entendra une fois où on lui dira, lève-toi, va là-bas. Le temps fixé par Dieu. De la même manière quand il a dit à Abraham, il dit à Moïse plutôt, il dit à Abraham, il dit, après 430 ans,
ta postérité reviendra ici. Mais laissez-moi vous dire, Israël est sorti réellement au temps fixé que Dieu avait dit à Abraham. Il dit après 430 ans, quand le temps est arrivé, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Oh, Seigneur, tout ce temps-là tu n'attendais pas. Mais il dit, mais ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Voilà pourquoi pour toi aussi, il ne veut pas te donner une bénédiction prématurée. Il dit, ce n'est pas encore le temps. Sois calme, demeure dans l'action de grâce. Reste assis, accroche-toi à la foi, parce que le temps est fixé pour ça. Il dit encore, il dit encore. Dieu le dit, il nous le répète. Et je veux même, avant même que je puisse dire, Dieu le dit. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas un temps fixé pour une grossesse? Le temps fixé pour une grossesse, c'est comment? C'est combien? 9 mois. Dis-moi, tu aimerais avoir un enfant de 3 mois. À 3 mois, tu as quoi? Tu as quoi? Prématuré. Donc même dans les domaines naturels, Dieu a dit à 9 mois, je sais que l'enfant est mature. C'est cet enfant-là que je dois t'avoir entre tes mains pour dire que bébé, j'ai mon bébé. Alors, il dit, attends, j'ai un temps fixé pour toutes choses, pour ta promesse, pour ces domaines ici, pour ton ascension dans les domaines politiques. Il dit, ne cours pas vite, le temps est fixé. Quand le temps sera là, on reconnaîtra, on saura que non, tu es le seul candidat qui doit nous représenter aux élections. J'ai parlé à un politicien ici. Le temps est fixé. Quand le temps est fixé, on saura, même dans la famille, on saura que non, c'est toi. Même si tu es la cadette, mais on dira que non, c'est toi qui es notre yaya. C'est toi qui es. Mais non, parce que le temps est fixé. On ne se bat pas pour ça. Laissez le temps s'accomplir et tu verras que non, dans le temps de Dieu, Dieu te positionne et il te place. Le temps de Dieu. Même à l'église, on ne se bat pas pour des postes. On ne se bat pas, oh non, moi je vais devenir responsable de tel. Les temps, laissez les temps. Chaque chose là, Dieu, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son. Donc quand le temps n'est pas là, alors on ne se bat pas. On attend que Dieu puisse accomplir son temps. Et quand le temps est là, c'est là où tu reçois ta bénédiction. Je te vois recevoir ce qui est à toi. Il n'y aura pas de bataille pour ça. Il n'y aura pas de chagrin, non. C'est Dieu qui va te donner parce qu'il veut te donner ce qui est à toi au bon moment. Et je te dis que c'est la saison. C'est la saison. Je t'en supplie, écoute bien ce message. C'est la saison. Dieu n'annonce pas une saison. Non, il n'annonce pas une saison pour annoncer. Non, il annonce une saison parce qu'il sait que non, le moment est arrivé. Pour tes études, pour tes activités, Dieu a fixé un temps et il te dit c'est la saison. J'ai positionné quelque chose. J'ai mis des limitations où j'ai dit ici tu ne dépasseras pas. Tu dois vivre ça. Et quand tu vivras cette étape ici, tu passeras à une autre saison. Parce que la vérité est que notre vie est appelée, est constituée de saison après saison. Et voilà pourquoi tu ne peux pas louper une saison. Tu dois vivre chaque saison et recevoir tout ce qui contient dans ta saison. Pour dire quoi? Quand on parle de la saison de pluie, n'est-ce pas qu'on doit s'attendre à la pluie? Quand on dit saison de pluie, on s'attend à quoi? Quand on dit saison sèche ou l'hiver sous d'autres cieux, on s'attend à quoi? À l'hiver. Et si c'est à l'hiver, vous habillez conformément à la saison. Je vois ta vie changer conformément à ta... Non, mais demandez sous d'autres cieux, ils vous disent, il y a des habits qu'on ne porte pas à n'importe quel moment, n'importe quelle saison. Chaque saison a un habillement. Donc chaque saison a une présentation. Chaque saison a une visibilité. Et je te vois dans ta nouvelle saison avec un nouveau visage. Un nouveau visage. Une nouvelle présentation. Dis-moi Amen. Parce que chaque saison a des éléments constituants. Donc la saison qui arrive t'apporte des choses qui sont différentes à la saison précédente. Si la saison précédente était une saison de plaire, je te dis, la saison de joie arrive, qui est caractérisée par la joie. Dis-moi Amen. Donc, c'est une nouvelle saison. Et comment faire maintenant pour entrer dans cette nouvelle saison-là? C'est là où est mon point.
C'est une nouvelle saison. J'ai voulu te montrer que c'est la nouvelle saison. Et Dieu veut nous faire entrer là-bas. Et tu es déjà même dans cette saison-là selon la parole prophétique. Mais tu as besoin d'une clé pour comprendre. Je me tiens sur quoi pour m'établir dans ma saison. Qu'est-ce qui doit être pris en compte? Je dois être conscient de quoi pour que je demeure dans ma saison et que je vive conformément aux clauses qui sont dans cette saison-là. Et vous allez voir que Jésus est venu. Mais même Jésus est venu à une saison. Parce que dans Isaïe 7, 14, il dit, la Vierge sera enceinte. Waouh! Quand la saison arrive, la Bible dit la Vierge sera enceinte. Mais comment la Vierge, comment la jeune fille sera enceinte? Comment? Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais écoutez, la Bible a annoncé que la Vierge sera enceinte. Dieu a dit la Vierge. Humainement parlant, c'est impossible. Mais est-ce que la chose ne s'est pas faite comme ça? Est-ce que Jésus n'est pas venu? Il est venu. Mais la prophétie disait, la Vierge, la jeune fille aura un fils. Et comme Dieu avait défini la saison, quand le moment est arrivé, Marie était enceinte. Ah Seigneur. Oh Seigneur, accorde la grâce de comprendre ces choses. Quand le moment est arrivé, Marie était enceinte. Marie a reçu une sémence. Mais Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Les autres disent que non, notre mère prie pour nous et autres. Mais non, Marie a obtenu une grâce. C'était un rendez-vous des concours des temps et des circonstances. Parce que les temps étaient fixés. Le maître des temps et des circonstances, il a regardé, il a dit, j'avais prévu un temps où la Vierge doit être enceinte. Les concours des temps et des circonstances, lorsqu'ils se rassemblent, ils se croisent, tu vis ta saison. Ah, je déclare. C'est là où nous comprenons que voilà, même si les autres, ils arrivent à vénérer Marie, mais non, mais c'était juste une grâce. Marie a rencontré la saison. Elle n'était pas l'unique vierge. Il y avait plusieurs vierges. Parce qu'à l'époque, c'était des coutumes. Ouais, non, la virginité, c'était une valeur. Et Marie a rencontré une grâce, mais qui a rencontré une saison que Dieu avait définie. Que non, Dieu voulait regarder sur la terre. Il dit, mais il y a un sauveur qui doit venir. Mais qui est là? Qui est là? Il était en train de regarder, mais qui est là? Allez, pour Marie. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer dans ta saison. Dieu est en train de chercher par où descendre. Il est en train de chercher par où faire entrer un libérateur. Faire entrer un... Voilà pourquoi l'enfant que tu attends là, l'enfant là, ce ne sera pas n'importe quel enfant. Ça sera un enfant vraiment là, qui est venu du ciel parce qu'elle rencontre une saison. Elle rencontre les désirs de Dieu. Elle rencontre les besoins de Dieu. La saison veut dire que Dieu s'est décidé. Il dit réellement c'est la saison là. Et toi, tu ne seras qu'une piste par laquelle Dieu va descendre. Et c'était la même chose que vous regardez. Beaucoup d'histoires, même pour Samuel. Avec Anne. Anne avait besoin des enfants. Regardez. Mais il y avait un besoin là-bas dans les temples. Dieu avait besoin d'un enfant, d'un sacrificateur. Parce qu'au temps du sacrificateur Élie, il y avait un problème. Dieu voulait un sacrificateur. Il voulait quelqu'un. Mais écoutez, alors que Anne aussi était en train de demander un enfant. Mais ce qui a déclenché le miracle, c'est parce que c'était la saison où Dieu, si Anne a eu Samuel, c'est pas en vain. C'était la saison où Dieu voulait qu'il y ait un sacrificateur dans son temple. Voilà pourquoi Samuel est venu. Samuel est venu, un seul enfant. Tu as entendu parler des autres enfants de Anne. Tu as entendu? Non. Lorsque Dieu te donne une chose à sa saison, la chose crie, la chose parle, la chose se fait entendre et se fait connaître. On demandera, on me dit, c'est quoi ça? La chose est venue à sa saison. Et là, c'est une chose qui amène la gloire de Dieu. En d'autres termes, la chose que Dieu amène dans ta vie, dans la nouvelle saison, ce n'est qu'une chose qui crie seulement gloire à Dieu. Que les gens disent qu'on ne va pas les regarder. Ils seront obligés de te regarder. Parce que tellement qu'il y aura du bruit autour de toi, on dira, mais qui est fou pour ne pas regarder cette femme ici? Qui est fou pour ne pas suivre ce messieurs ici? Qui est fou pour ne pas suivre cet homme ici? Parce que c'est la saison. Je prie que tu entres dans cette dimension-là au nom de Jésus. Que tu vives ta saison. Dans n'importe quel domaine où tu es, on va demander, mais est-ce que là,
c'est seulement là. C'est seulement cette terre qui fait ces choses. C'est seulement tes mains qui sont en train de faire ces stress ou bien c'est une machine. Mais non, quand la saison est là, tu entreras dans le palais présidentiel à cause de ce que tes mains savent faire. Parce que c'est la saison. Oh Seigneur. Amen. C'est la nouvelle saison. Et maintenant Jésus vient. Quand maintenant Jésus vient, comprendre maintenant la deuxième partie. La deuxième partie nous montre maintenant les comment on entre dans cette nouvelle saison. Sur quoi on s'appuie. Et la Bible dit, Jésus va venir introduire une nouvelle alliance. Parce que quand on parle des saisons, je parle des saisons dans lesquelles nous nous retrouvons. Mais regardez, les gens qu'on a cités, Abraham, on a cité Moïse, on a cité ces gens ici. Ils ont vécu dans une ancienne alliance. Dis avec moi, ancienne alliance. Une ancienne relation. Mais dans cette alliance ici, ils sont tous entrés dans de nouvelles saisons. Comme on a vu pour Abraham et Sarah, c'était une nouvelle saison. Dis-moi Amen. Et maintenant nous devons comprendre, nous aussi, nous sommes dans une nouvelle alliance. Mais qui a introduit cette nouvelle alliance? Tu vas comprendre avec moi que la nouvelle alliance a été introduite par Jésus. Mais comment? Au moyen du sang. La Bible dit, parce qu'on va lire les versets, on est dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, le verset 7. La Bible dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, Abraham, Moïse, David, et Salomon, ils ont vécu dans une configuration, mais qui était ancienne. Et la Bible dit que leur configuration là avait des défauts. Et voilà pourquoi Dieu vient parler d'une nouvelle alliance. En d'autres termes, l'ancienne alliance avait des limites, avait des failles, ne pouvait pas ramener l'homme dans la globalité de la rédemption divine. Et Dieu, en pensant, en réfléchissant, il voyait dire, mais comment je vais ouvrir une nouvelle brèche pour une génération à venir, pour un peuple qui va venir. Donc, Dieu était en train de penser nouvelle alliance. Mais écoutez-moi très bien, bien-aimé. Quand Dieu pense une nouvelle alliance, il ne pense pas que tu puisses vivre la vie comme Abraham, la vie comme c'est dans l'Ancien Testament, comme Moïse. Non, il pense nouvelle. Il dit bien, l'ancienne alliance avait des limites. Donc, en d'autres termes, ils ont vécu. Mais nous ne pouvons pas les envier. Dis-moi Amen. En d'autres termes, ils ont vécu, c'est bon. C'est une limitation parce que leur alliance n'a pas donné les meilleures des choses que Dieu voulait que nous puissions avoir. Tu vas comprendre. Dis avec moi, je vais comprendre. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 40, la Bible dit ceci. Il y a une vérité. La Bible dit ceci. Dieu, ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il parvienne par son nous à la perfection. Dieu dit, il dit quand on lit Hébreux chapitre 11, on parle des héros de la foi. On parle d'Abraham, on parle de David, on parle de tous ces gens-là. Mais Dieu dit ceci, il dit, et ils ne sont pas arrivés à la perfection. Pourquoi? Dieu ne les a pas permis d'entrer là-bas sans nous. Il dit, j'ai réservé cela pour une autre race. Voilà pourquoi la Bible dit que les prophètes de l'ancien temps, ils ont mené des investigations. Ils ont voulu chercher, comprendre à quel moment viendra la grâce, la nouvelle alliance. Ils ont patrouillé. Mais la Bible dit, Dieu ne les a pas permis d'entrer là-bas. Donc, Moïse, David, en regardant, ils étaient en train de nous envier. Oh. Ils étaient en train d'envier notre saison. Il dit, mais à quel moment ces gens-là vont venir? On nous dit, il y a une saison où Dieu sera dans l'homme. Mais à quel moment? À quel temps? David est en train de dire, Moïse, est-ce que Dieu ne t'a pas soufflé un peu? Toi, tu es l'ami de Dieu. Il ne t'a pas dit à quel moment qu'il puisse prolonger un peu notre durée de vie, qu'on voie, qu'on expérimente ça. La Bible dit, Hébreux 11 dit, Dieu a dit, ils ne vont pas parvenir sans nous. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour cette nouvelle saison.
Merci Père parce que tu as réservé les bonnes choses pour les temps de la fin. Les meilleures des choses, tu les as réservées pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Je te rends grâce, je te bénis parce que nous sommes à la bonne saison, positionnés pour vivre les meilleures des choses. Il nous a positionnés. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, lis ça avec un autre regard. Comprends bien, je t'en supplie. Une nouvelle saison par une nouvelle alliance. Et maintenant quand Jésus vient, il dit non. Mais l'ancienne alliance a été régie par quoi? Oui, par les sangs. Mais c'était les sangs des taureaux, les sangs des veaux. Mais ces sangs-là ne couvraient, ne soignaient que l'appareil extérieur. Cela veut dire, par rapport à l'œuvre totale de la rédemption, les sangs des boucs ne pouvaient pas parfaire l'œuvre. Et voilà pourquoi Dieu a dit non. Avec ces sangs ici, je n'aurai pas la race que je vais avoir. Et il a envoyé son fils. Jésus est venu. Et la Bible dit, Jésus quand il vient annoncer. Dans Hébreux 9:12, il dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Il est entré. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, il y avait des sangs de taureaux chaque fois. On devait passer chaque année renouvelée. Mais la Bible dit, dans la nouvelle alliance, Jésus a dit, attendez mes enfants, je vais vous faire entrer une fois pour toutes. La formule, c'est mon sang. La formule, c'est les sacrifices. La formule, c'est toi. La formule, c'est moi. Vous allez vivre ça. Attendez. Comme en d'autres termes, si tu veux comprendre, parce que tu dois comprendre, quand Dieu a institué l'alliance avec l'ancienne alliance, avec les hommes de l'ancien temps, de Moïse, d'Abraham, ça a été inauguré par les sangs. Et une fois que les sangs étaient versés, c'est-à-dire le peuple devait vivre les clauses de l'alliance. C'est-à-dire il devait vivre les bénéfices de l'alliance. Donc comprends-moi bien, quand le sang a été versé ou était versé tout dans l'ancienne alliance, les peuples devaient vivre un bénéfice. Ils devaient vivre quelque chose au retour. Dieu ne vient pas conclure une alliance pour faire non. Il vient parce qu'il a envie de donner son héritage à son peuple, de bénir son peuple. Voilà pourquoi il dit à Abraham, viens, j'établis une alliance avec toi. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc quand Dieu établit l'alliance, c'est parce qu'il veut bénir, c'est parce qu'il veut faire du bien, c'est parce qu'il veut donner l'héritage. Et il dit, je vais donner, mais dans un cadre que nous allons appeler l'alliance. Et là, je suis en train de poser que les fondements. Plus tard, on verra les fondements de l'alliance. Mais là, je pose les fondements pour que tu comprennes que tu es dans une nouvelle saison par les moyens de l'alliance qui a été fait par le sang de Jésus. Et c'est ce que tu vas vivre. Mon point c'est de te dire que tu vas vivre la nouvelle saison parce que le sang a été versé. Tu vas vivre la nouvelle alliance parce que le sang a été versé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 27, ces jours-là, quand Jésus est ressuscité, il rencontre Marie au jardin. Marie vient lui dire, mais Rabouni, il dit Marie veut toucher Jésus. Il dit, ne me touche pas. Ne me touche pas, pourquoi? Il dit non, je ne suis pas allé, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais Père, qu'est-ce que Jésus devait aller faire là-bas? Il dit non, Jésus devait aller présenter les sangs de la nouvelle alliance. Il dit Marie, ne me touche pas encore. Je n'ai pas encore inauguré la nouvelle alliance. Attends, lorsque je vais partir, vous me toucherez. Et quand il est monté, il a présenté les sangs chez le Père. Il est descendu, il a dit aux disciples, touchez-moi maintenant, touchez. Le travail a été accompli, l'œuvre a été accomplie. J'ai présenté les sangs, j'ai inauguré l'alliance, j'ai ouvert la porte. Maintenant touchez. Je te dis, tu vas toucher ta bénédiction à cause du sang qui a été versé au nom de Jésus. Tu vas toucher à ton enfant parce que le sang. Tu vas toucher à ta bénédiction parce que Jésus a présenté au Père le sang. Le Père voulait voir le sang pour inaugurer la nouvelle alliance. Et Jésus, quand il est monté, il dit, Père, je viens avec le sang. Voilà pourquoi il dit, tu as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu as voulu que moi, alors je viens. Je viens pourquoi? Je viens pour inaugurer une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Je suis venu te dire, la nouvelle alliance est inaugurée
Voilà pourquoi tu dois vivre ta nouvelle saison. Tu dois vivre. Et c'est un fait. Ça a été fait. Ça a été établi. Frère, mon frère, ma soeur, l'ancienne alliance, Abraham, quand ils ont vécu, Abraham, les autres, ils ont vécu Abraham, Isaac, Jacob et tout ça. Ils étaient conscients de l'alliance. L'alliance qui a été faite par les chambres des taureaux et des boucs. Ils étaient conscients de cette dimension. Voilà pourquoi même Jacob, quand il réunit ses enfants, il leur donne la bénédiction, il les bénit. Pourquoi il les bénit? Parce qu'il savait qu'il était dans l'alliance. Il savait qu'il était béni. Il était la source. Parce que Dieu avait dit, je te bénirai Abraham, toi et ta postérité. Et Jacob était conscient que je suis porteur d'une bénédiction. Et je peux la transmettre. Oh, comprends-moi. L'alliance te positionne. L'alliance te met à un endroit et te dit, crois seulement, crois seulement que tu es béni et que tu es la source. Alléluia. Jacob, quand il bénissait, il a pris les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, quand il a commencé à les bénir. Mais écoutez, regarde ce papa ici, Coco ici. Il était conscient qu'il était en train d'établir une alliance, une nouvelle alliance. Il était en train d'établir des générations. Parce qu'il était conscient dans l'ancienne alliance que j'ai été établi. Abraham n'est plus, Isaac n'est plus. C'est ma saison. Et je peux bénir qui je veux bénir. Au point que l'aîné Manassé, les petits Ephraïm, normalement selon les droits d'aînesse, il devait bénir l'aîné Manassé et ensuite donner la suite de la maison à Ephraïm. Regarde la personne qui est consciente de l'alliance. Il sait que je suis dans une saison. Je peux bénir qui je vis, qui je veux bénir. Il a croisé les mains. Il a dit, c'est moi qui établis. Et il a pris la main droite, il a posé sur les petits et la main gauche sur l'aîné. Le père a dit, Joseph a dit, papa, pourquoi tu fais ça? C'est une erreur. Il dit, non, c'est pas une erreur. Mais c'était un coco qui ne voyait plus l'alliance. Il était conscient que j'ai été établi en cette saison. Et c'est moi qui mets l'ordre, qui positionne des choses. Je te vois en train de positionner des choses. Mettre l'ordre dans ta famille. Mettre l'ordre sur ton couloir. Mettre l'ordre dans ta vie. Mettre l'ordre, positionner et rétablir l'ordre d'hiver. Dis-moi amen. Donc c'est ton héritage. C'est à toi. Et alors là, quand Jacob le fait, on va maintenant voir Jésus quand il vient maintenant, il dit ceci. Il dit dans Matthieu 26, le verset 28, Jésus va dire dans la version Darby plutôt, il dit, car ceci est mon sang. Il dit, le sang de la nouvelle alliance qui a été versée pour plusieurs en rémission des péchés. Il dit, regardez, quand tu prends la Sainte Seine, tu prends les corps, tu prends les sangs, tu dis quoi? Ceci sang. Les sangs de quoi? De la nouvelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc en d'autres termes, mon point est que quand tu prends la coupe, tu élèves la coupe, tu dis les sangs de la nouvelle alliance, tu dois en être conscient. Tu dois être conscient des conséquences de la nouvelle alliance ou les conséquences de vivre dans la nouvelle alliance. Quand tu dis ceci est les sangs de la nouvelle alliance, ça vient faire quoi? Ça vient inaugurer de nouvelles choses. Ça vient inaugurer une nouvelle page dans ta vie. Ça vient inaugurer une nouvelle histoire dans ta vie. Ça vient ouvrir une autre page vierge où on n'a rien écrit. Où Dieu seul va mettre les scripts pour dire quoi? Regarde ce que j'avais préparé pour toi. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. Parce qu'il parle de la nouvelle alliance. Et dans Hébreux chapitre 8, 6, 13, il nous dit ceci. Verset 6, il dit ceci. Il dit, mais maintenant, dis avec moi maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Dis avec moi, plus excellente. Donc lorsque ma Bible me dit
il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Je m'arrête là pour dire, on dit excellente. Excellente par rapport à quoi? C'est une étude comparative. Alors là, on me dit qu'il faut se comparer par rapport à la précédente. L'alliance précédente était comment? Et on dit, par rapport au thé, la nouvelle est beaucoup plus excellente. Je me pose des questions. Ah, donc, si Abraham a vécu dans une alliance, Jacob, Moïse, les enfants d'Israël, donc ils ont vécu dans l'alliance où les enfants d'Israël, ils ont expérimenté la dimension où ils ont mangé les pains et la viande dans les déserts, à un endroit où on ne pouvait rien espérer avoir. Ils ont expérimenté la dimension de la provision divine. Ils ont vécu dans la Sainte Alliance. Ma Bible me dit que moi je suis entré dans une alliance beaucoup plus excellente. Cela veut dire que les choses sont beaucoup plus meilleures. Cela veut dire si ils ont expérimenté ça, moi je dois expérimenter beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Au-delà, excellente, excellente et excellente. C'est ton partage que je dis. Reçois cette parole au nom de Jésus. Il faut s'arrêter. La Bible dit beaucoup plus excellente. C'est-à-dire ça dépasse. C'est comme quand on dit tu as ton téléphone Samsung avec je ne sais pas la version 6.4 ou combien. Et la dernière version c'est quoi encore? Les Samsung qui utilisent Samsung. Je prends pour que vous puissiez comprendre. Je prends les naturels. Ceux qui sont dans Samsung, ou soit on y va avec les gens qui utilisent Apple. J'avais pris, comme j'ai parlé, des générations de téléphones. Ça dépend. Les naturels nous enseignent. Quand on veut parler beaucoup plus excellent, ça nous enseigne. Prends seulement, regardez. Qui se souvient des téléphones Ericsson? À l'époque, bon, si tu n'étais pas encore né, bon, ok, tu vas comprendre. Il y avait des téléphones comme ça, qu'on appelait les Kony. Les comme ça. Ou les Celtel. Ouais, non. Les quoi encore? Comme celle. Et les gens étaient fiers de ça à l'époque là. Tu vas voir quelqu'un avec des grosses trucs comme ça. Et on appelait les patrons, les boss. Les patrons, les boss. Mais n'est-ce pas qu'à cette époque là, lorsque tu en avais, tu étais quelqu'un, les gens te regardaient. Papa, tu vas voir les téléphones où c'est qui? À l'époque là, c'était seulement la téléphonie. La phonie, hein. Quand il faut aller là-bas, il faut aller. Oh non, je vais chez oncle là-bas. Où tous de phonie. Oh, allô, je vous écoute. À l'écoute, à l'écoute. À l'écoute. Non, tu parles d'abord, tu t'arrêtes. Et puis lui, il parle d'abord, tu t'arrêtes. Parce que papa, c'était la saison où tout le monde n'avait pas ces téléphones-là. C'était rare, c'était la saison. Alors, les gens de l'époque-là, c'est comme les gens de l'ancienne alliance. Ils ont vécu à une époque où tout était meilleur pour eux. Ils croyaient que c'était le meilleur. Mais regardez, est-ce que tu peux comparer c'est comme celle-là avec ton iPhone 15 ou 16 ou 18 ou 20? Est-ce qu'il y a match même là? Est-ce qu'il y a photo? Mais c'est ça la nouvelle alliance. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Est-ce que tu peux envier ce téléphone, ce vieux téléphone? Non. Tu peux pas. Si tu envies ça, viens, je vais t'imposer les mains. Tu peux même pas, même dans un rêve, tu peux même pas envier ça. Si on te présente, tu vas dire, non, pas ça, sans effet, au nom de Jésus. Parce que c'était une saison. C'était une saison. Je vais aller plus loin, même toi-même là. Tu ne sais pas que tu es la nouvelle version de toi-même. Qu'on puisse prendre tes photos 20, 15 ans en arrière, 10 ans. Qu'on regarde comment tu étais. Tu vas dire, non, c'était pas moi. On regarde, on va voir. Tu regardes, tu étais. Non. Mais l'habit t'est porté, c'est pas toi qui portais l'habit. C'est l'habit qui t'est porté. Tu as porté un costume et tu vois que. On dit, mais. Comme on dit à Lingala, mamie qui est en auto. Mais regarde, aujourd'hui, tu commences à porter sur mesure. Tu es sur mesure. C'est la nouvelle saison, la nouvelle alliance. C'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous apporte des choses sur mesure. Des choses nouvelles. Et c'est un autre terme, je voulais dire quoi? Quand j'ai parlé de téléphone, ça veut dire quoi? Dieu a fait ceci. Attendez, tu vas comprendre. Comme j'ai dit que tu es la version améliorée de toi-même, Dieu n'a pas enlevé des choses en toi, mais il a fait une mise à jour.
Dans l'ancienne alliance, c'est comme quand tu as un billet de $10 qui constitue l'ancienne alliance. Et de l'autre côté, tu as un billet de $100. Mais n'est-ce pas que $10, il va se contenir dans $100 autant de fois? Donc, 10 est dans 100. Et quand Dieu parle de la nouvelle alliance, il dit tout ce qui est de l'ancienne alliance est dans la nouvelle. Mais j'ai ajouté, j'ai amélioré, j'ai donné plus, j'ai donné plus. Il dit c'est amélioré. Donc tu es la bonne, acclame le Seigneur parce que tu es la bonne personne. Acclame. Tu es à la bonne saison. Tu es à la bonne saison. Plus que la saison d'Abraham, d'Élie. Tu es plus que cela. Tu es à la acclame bien, acclame bien. Tu es à la bonne saison. La saison est là. Tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus te lamenter au nom mariage, là, ça avance. Et dans la nouvelle alliance, là, la nouvelle alliance, on ne s'inquiète plus. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais c'est une parole qu'il n'a pas dit à l'ancienne alliance. Il a dit ça à la nouvelle alliance. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit à tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez. Venez vous appuyer sur moi. Tu t'inquiètes de pourquoi? Mariage. Il dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné. C'est le reste. Ça, c'est le reste. Tu ne cherches pas ça parce que tu sais que ça fait partie de ta liste des choses à recevoir dans la nouvelle alliance. Que tu le veuilles ou pas, la saison est fixée pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants, pour que tu travailles, pour que tu fasses des affaires. La saison est déjà fixée. C'est de toi que je suis en train de parler. Il faut que tu comprennes ça, car il s'agit d'une nouvelle saison, mais ça vient par l'alliance avec les sang. Et toujours dans ce passage-là de Hébreux 8, le verset 13, il dit la suite, la partie B. Tu vas comprendre une chose encore. Il va encore plus loin. Il dit une alliance plus excellente. Et il dit qui a été établie. Donc l'alliance est établie. Là, il dit c'est établi, c'est-à-dire c'est un fait. Ça va s'accomplir. Dieu a signé, il a fait asseoir cela. En d'autres termes, Dieu a juré que ça va s'accomplir comme ça. Il dit c'est établi sur des meilleures promesses. Dieu a établi. Comment Dieu a établi? Il dit j'ai donné une promesse. Mais au-delà d'une promesse, il dit, la Bible dit dans Hébreux, il dit il y a des choses sur lesquelles Dieu ne peut pas mentir. C'est quoi? Des choses que lorsque Dieu les dit, il ne peut pas. Un, c'est la promesse. Deux, c'est le serment. Dieu a dit à Abraham, il lui a dit je te promets, je te bénirai. Mais au-delà de ça, il a dit à Abraham, non, c'est ce que tu crois. Mais comme j'ai donné la promesse pour te faire croire et que ça entre en toi, que tu sois convaincu et que quand tu marcheras, tu sois conscient que tu es porteur de la bénédiction. Il dit à Abraham, je vais ajouter un deuxième élément. C'est quoi? Dieu a dit, je jure. Il dit, j'ai ajouté un serment en disant, je jure, Abraham, je te bénirai. Ah, Seigneur, merci. Merci, car pour nous aussi, tu as juré. Il dit, je jure, je te bénirai. Et je te dis que toi aussi, tu es dans ces deux éléments. Il a fait la promesse et il a juré par l'alliance, il va te bénir. Je ne vois pas comment tu vas commencer à marcher en disant que non, moi je suis maudit. Moi ma vie ne va pas avancer. Moi je ne comprends pas. Les choses ne marchent pas. Non. Parce que la chose que Dieu dit, il dit, ça a été établi. Qu'est-ce qui est établi? Ma bénédiction est établie. Et il dit sous les meilleures promesses. Meilleures promesses. Dis avec moi meilleures. Dis meilleures. Mais pourquoi meilleures? Mais parce que Dieu a réservé les bonnes choses pour nous. Il a réservé les meilleurs pour les temps de la fin. Voilà pourquoi les hommes disent, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Même la Bible dit, la fin est toujours meilleure. Parce que Dieu a réservé les meilleures choses pour les gens qui sont arrivés à la fin. Voilà pourquoi il dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a réservé ça pour les temps, pour notre temps. Les meilleurs est à notre époque. Et nous sommes au dernier temps. C'est nous qui devons vivre les meilleures choses. Les regarde la personne à côté, lui, mais pourquoi
pourquoi tu marches comme ça, comme si quelqu'un? Dis-lui, pourquoi tu montres cette tête-là comme si toi là, tu es le dernier de tout le monde? Dis-lui, pourquoi tu fais ça? Dis-lui, ne fais plus ça. Hein? Dis-lui, à cause de la nouvelle alliance là par le sang, ne fais plus ça. Si tu avais l'occasion, tu allais même toucher ta tête pour dire, ne fais plus ça. Mais attention, ne fais pas ça, sinon il va te dire. Pour les feux, non, la parole nous aligne. Quand on écoute une telle parole, la semaine, tu marches, tu es détendu. C'est une nouvelle saison. Le temps est fixé. L'alliance a été faite par les sangs. Et les choses ont été établies dans ta vie. En fait que tu les vives. Peu importe. Même si la famille n'a pas de on s'en fout. La chose, l'alliance a été établie. Dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas que Joseph était dans l'ancienne alliance? Est-ce que cela a empêché Joseph de triompher en Égypte? Nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ah non, ma famille, il y a trop de sorciers, je ne peux pas avancer. Mon oncle est sorcier. Arrêtez de donner de bonnes excuses pour ne pas vivre les meilleures des choses. J'ai dit, tu vas vivre au nom de Jésus. Arrêtez, c'est ce qu'on appelle des faux fuyants. Arrêtez de bonnes excuses. Arrête. Oh non, notre famille, tu vois la configuration. Hein. Est-elle là-bas, occultiste? L'autre là, franc-maçon. L'autre là, franc-ménisier. L'autre là, franc-couturier. L'autre là, franc. Tu dis, je suis entouré. Et Joseph va te dire quoi? Joseph va te dire, j'étais au milieu des sorciers. J'étais au milieu des magiciens. J'étais là-dedans. Mais puisque j'étais dans l'alliance, à cause de l'alliance, rien ne pouvait m'arrêter. Rien ne pouvait m'arrêter. Joseph, à cause de l'alliance, là il me dit, même en prison, il a été établi comme étant chef de prisonniers. Papa, maman, l'alliance te porte. L'alliance te porte, te positionne. L'alliance, mais voyez-vous, voyez là tu acclames pour l'ancienne alliance. Mais regardez, pense maintenant à la version meilleure de Joseph. La version meilleure de Joseph. Je te donne un exercice. Ferme tes yeux. Pense meilleur de Joseph. Pense meilleur que Joseph. Pense meilleur que Daniel à Babylone, dans un pays étranger, esclave. Pense meilleur que lui. Parce qu'il était dans l'alliance. Et l'alliance l'a localisé. Même dans un pays étranger. Même là où il était esclave. L'alliance. Pense meilleur. Et la Bible dit, nous sommes établis sous des promesses meilleures. Tu vas voir que même l'exercice que je te donne, c'est difficile pour toi. Mais tu vas penser, quel est le meilleur, ce qui est la version meilleure de Joseph. Toi, tu te dis, moi là, je suis le plus petit des petits. Joseph, quand je pense, je dis, non, je suis venu te dire, ce que tu vas vivre en cette saison, ça sera la version améliorée de Joseph, améliorée de David, améliorée de ces gens-là. Je parle de toi. La qualité de ton amen détermine la grâce qui vient sur toi. Dis-moi amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde et dit, pasteur, tu dis quoi? Je parle de toi. C'est toi qui es entré dans la saison. Dieu t'a fait entrer, puisque tu as accepté Jésus. Comme je vous l'ai prouvé, si je pouvais le dire, que l'erreur que tu as commise, c'est d'accepter Jésus. Mais comme ce n'est pas une erreur, c'est vraiment une bonne occasion pour toi. Le fait d'accepter Jésus, tu dois comprendre ces choses. Tu es entré dans une nouvelle alliance qui est établie sur des promesses meilleures que toi, tu dois vivre. C'est ça mon message. Que tu es obligé, tu es condamné. Tu es obligé d'être conscient de ces choses. Et je vais te montrer l'un des bénéfices ou quelques points. Tu vas comprendre ça. Donc nous comprenons que nous entrons dans une nouvelle alliance, nouvelle saison, par une alliance beaucoup plus excellente et qui est établie sous les promesses meilleures. Et c'est formidable. Dis avec moi, c'est formidable. Et puisque les promesses sont meilleures, ça veut dire meilleure qualité de vie. Ça veut dire amélioration des conditions. Ça veut dire, dans l'état où j'étais, les choses ne doivent plus rester les mêmes. Il faut que les choses s'améliorent.
Ah, je n'attends pas ton amen. La vie que tu menais là, ça dit même ta maison doit s'améliorer. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Comprenez bien, ta maison sera améliorée à cause de l'alliance. Tu es une fille d'alliance, un fils d'alliance. Les choses vont s'adapter par rapport à toi, fille d'alliance. Ta maison va s'améliorer. Il y a une mise à jour qui t'attend. Pourquoi? C'est l'alliance. Tu es établi sur ces choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Ton foyer va s'améliorer. Même là où il y avait des troubles, il y avait des désordres. Dès lors que tu prends conscience que tu es établi dans l'alliance, ton couple va s'améliorer. La communication dans ton couple va s'améliorer. Non, mais je suis en train de te parler à toi. Tout ce qui est à toi, ça va s'améliorer parce qu'il s'agit de nouvelles choses. Dis-moi amen. Meilleure promesse. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Dans la Sainte Alliance, pour que nous puissions comprendre, on va prendre un exemple. Dans la Sainte Alliance, il est écrit dans Exode, chapitre 6, verset 7, la Bible dit, je vous prendrai pour mon peuple. Il dit aux enfants d'Israël, dit, vous, je vais vous prendre pour mon peuple. Donc, l'alliance que j'ai conclue avec vous, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Dieu a conclu et il a dit, ok, c'est bon. Mais comprenez bien, Dieu voulait aller plus loin dans la relation. Il ne voulait pas un peuple, mais il était dans la version 1.0 de l'alliance. Il dit, vous, à cette dimension ici, vous là, vous êtes mon peuple. Mais regardez, dans la dimension améliorée, dans la nouvelle alliance, il dit ceci. Attends, il dit, dans Jean chapitre 1, les versets 12 à 13. C'est un passage qu'on connaît, mais c'est la version améliorée. De quoi? De ce qu'il avait dit. Il dit, vous serez mon peuple. Et dans la nouvelle alliance, il dit quoi? Il dit, mais, dis avec moi, mais, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. J'aimerais que tu lises ça avec moi. Lisons ça tous ensemble. Allons-y. Tu vas comprendre. La version améliorée. Et c'est fort, c'est puissant. Il dit, on y va. 1, 2, 3. On y va. Mais, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, acclame le Seigneur pour le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Donc, nous voyons que dans la Sainte Alliance, il avait dit mon peuple. Et dans la nouvelle Alliance, il dit non, pas mon peuple. Je veux une relation beaucoup plus près. Je veux une intimité. Alors, moi, j'ai dit, je vous donne le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, ce que vous n'étiez pas avant, ce que les autres n'étaient pas. Moi, je vous donne le pouvoir de la transformation pour que vous soyez mes enfants à moi. Il dit, vous êtes mes enfants. Alors, pour que tu comprennes, il définit comment est venue votre naissance. Tu vas comprendre. Il dit lesquels. Lisons tous ensemble aussi. Il dit, verset 13, 1, 2, 3, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Est-ce que tu peux répéter avec moi? Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu peux répéter pour une dernière fois? Non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la... mais de Dieu. Alors tu vas dire avec toi, dis, je suis né. Prends maintenant la suite. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis né de Dieu. Donc en d'autres termes, Dieu est en train de dire, tu es mon enfant désiré. Tu es mon enfant désiré. Voilà. Acclame Dieu pour la nouvelle alliance. Il dit, tu es né selon ma volonté. Je t'ai recherché, je t'ai désiré. Je planifiais ta naissance.
j'avais dit, j'aurai un enfant qui s'appellera Patrick. Et je me suis assis avant de l'introduire dans le ventre d'une certaine maman. J'ai dit non, j'ai de la richesse pour Patrick. Alors, je désire voir Patrick sur la terre. Je désire, moi-même j'ai désiré, j'ai dit, Patrick, vas-y sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas le fruit d'un homme où on va me dire que non, toi tu es un bâtard, tu es un enfant de la rue, on ne t'avait même pas calculé, tu es venu comme ça. Je m'en fous des paroles des hommes. Je sais que ma Bible me dit, je suis né de Dieu, j'ai été désiré par mon papa. Oh, acclame. J'ai été voulu par Dieu. Dans notre thème, quand il m'a voulu, il avait préparé un héritage pour moi, une richesse. Mais je ne peux pas souffrir dans la nouvelle alliance. Je ne peux pas souffrir. Comment je vais souffrir? Comment ça va bloquer? Ça va bloquer comment? Parce que les veines, l'ADN qui circule à moi, c'est l'ADN de mon papa, mon Dieu. C'est lui, c'est son ADN. Comment la maladie héréditaire, ou dire que non, dans notre famille, mon père a eu ça, moi j'ai eu ça. Mais tu t'identifies à quelle source? Quel est ton papa? Quel est ton père? La Bible dit, tu es né de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu es né de Dieu. Comment? Tu me dis non, je suis pauvre. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Tu t'identifies dans quelle famille? La famille de Dieu ou bien la famille des hommes? Qui est ton père? De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Qui t'a engendré? Et tu comprendras que la nouvelle alliance fait de nous les enfants de Dieu. Et Dieu nous a désirés. Il ne nous a pas enfantés pour enfanter. Il nous a enfantés parce qu'il avait quelque chose à nous donner. Voilà pourquoi il y a un héritage. Et quand vous lisez, la Bible dit dans Romains chapitre 8, les versets 16 à 17, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. La Bible dit au verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi... Acclame le Seigneur. Si nous sommes enfants, je suis aussi héritier. À notre thème, tout ce qui est à Dieu est aussi à moi. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ce qui est donc, je partage le même héritage que Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Merci pour la nouvelle alliance. Tu as versé ton sang afin que nous puissions partager les mêmes héritages. Les mêmes héritages. Nous avons la même part. Nous partageons la même chose. Ce que j'ai expérimenté, c'est aussi à moi. Pourquoi? À cause du sang. Et je suis dans cette saison-là où je suis appelé à manifester mon héritage en Christ. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas me lamenter pour une chose. Parce que quand je regarde Jésus sur la terre, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, lorsqu'il avait besoin de l'argent, il a dit à Pierre, prends, va faire la pêche. Et tu auras une pièce, tu auras l'argent pour répondre aux besoins. Quand il avait besoin de quoi que ce soit, il faisait appel à l'intervention divine. Et je te vois dans cette même dimension, dans cette même saison. Tu ne manqueras de rien. À chaque besoin correspondant, il y aura quelque chose. Il y aura une dimension du ciel ouvert pour déverser quelque chose sur toi. Je te vois dans cette dimension. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous sommes devenus donc enfants de Dieu et héritiers. Donc enfants de Dieu, c'est meilleur parce que dans la Sainte Alliance, ils étaient peuple. Moi, je suis enfant. Voilà pourquoi je peux appeler Dieu mon papa. Mais les gens là, les enfants d'Israël, ils n'appelaient pas Dieu mon papa. Voilà pourquoi je peux m'approcher du trône de la grâce, dire papa, papa bon Dieu, tu es mon père. Je t'appartiens, je t'aime. Si nous sommes ensemble, je suis de ta famille. Avec fierté. Je veux que tu comprennes ça. Et quand tu prieras, tu ne prieras pas comme si tu étais en train de demander à un Dieu lointain. Non.
Tu priais comme si tu étais en train de parler au Père. Voilà pourquoi quand Jésus dit, les disciples lui ont dit, montre-nous, apprends-nous à prier. Il dit, attendez, je vais vous apprendre. Il vient, il commence par notre Père. Et il s'attendait, apprends-nous à prier, Dieu, éternel Yahweh, éternel Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sama. Ah non, il dit, attendez, c'est la nouvelle alliance. Vous allez apprendre à dire, notre Père, mon Père, mon Père, mon Père, et c'est ton Père. La bonne nouvelle est quoi? Même si tu n'as pas compris la dimension du papa biologique parce que tu n'es pas né avec ton papa, ce n'est pas grave. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il répand son amour dans nos cœurs pour nous faire vivre la dimension de Dieu notre papa, où il y a un rapprochement parce que le Père veut donner les bonnes choses à ses enfants. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Tu vas vivre ça au nom de Jésus. Et le deuxième point, par rapport à cette dimension de la nouvelle alliance, la version améliorée, tu vas voir, les autres points on développera prochainement. Mais j'aimerais m'arrêter ici. Il dit ceci, dans l'ancienne alliance, il y avait Dieu, avait une habitation, il y avait une habitation. Dieu, on devait lui bâtir un tabernacle, un temple, un endroit pour vivre. Alors, tu vas comprendre, quand il parlait de ça, il est en train de voir une configuration nouvelle dans la nouvelle alliance. En réalité, dans l'ancienne alliance, il est resté dans un endroit bâti par les mains d'hommes. Mais il a dit quelque part, il dit, mais moi je ne peux pas habiter un endroit bâti par les mains d'hommes. Non, mais il voyait quoi? Il voyait une nouvelle configuration dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle configuration qu'il voyait, la Bible me dit, tu vas lire Psaume 132, les versets 13 à 14. Il dit, oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Ça, il est dit dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, il dit ceci. Il dit en réalité, comme la Bible dit, c'était l'homme des choses à venir. En réalité, je ne voulais pas habiter dans les tabernacles, non. Mais en réalité, je voyais mon habitation. Si je ne peux pas habiter dans une maison conçue par les mains d'hommes, cela veut dire que je peux habiter une maison conçue par mes propres mains. Si je ne peux pas habiter dans des maisons que les hommes ont construites, cela veut dire que je vais habiter dans une maison que moi-même j'ai bâtie. Et c'est toi qui es la maison de Dieu. Et c'est toi qui es la maison que Dieu a bâtie. Et comment tu le comprends? Paul le dit dans 2 Corinthiens 6,14, il dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc en réalité, quand il disait au milieu, je vais habiter au milieu, il parlait d'habiter au milieu de toi. Et Paul le dit encore dans 1 Corinthiens 18, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu? Donc, la nouvelle alliance dit que tu es le temple de Dieu. Donc, la version améliorée de Dieu qui était dehors, il dit non, tu es mon palais, tu es mon habitation. Cela veut dire quoi? Ton corps, c'est là où moi je réside. En d'autres termes, ton corps, c'est là où je dois poser les standards divins. C'est là où je dois manifester ma gloire. Parce que comme ton corps est mon palais, la Bible dit, dans mon palais, tout doit crier gloire. Donc ton corps doit crier gloire. Voilà pourquoi tu dois vivre la nouvelle saison. Parce que Dieu habite en toi. Et il est le Dieu de gloire. Si Dieu habite en toi, si aujourd'hui on dit que la maison du président Fachi est ici, dans cet endroit ici, vous croyez que cette salle ici restera comme ça? Il y aura quoi? Il y aura un standard présidentiel, non? Il y aura des choses. Vous n'allez plus reconnaître ces bâtiments ici. Parce qu'on a dit quoi? Le président habite ici. Mais imaginez, Dieu est venu habiter en toi. Tu es l'habitation de Dieu. Dis-moi, quel est le standard que tu dois refléter? Qu'est-ce qu'on doit voir en toi? On doit voir qui, n'est-ce pas, les standards de Dieu?
Et quel est le standard qui est en toi maintenant? Voilà pourquoi la nouvelle saison est là. C'est pour que tu vives les standards de Dieu. Dis-moi Amen. Dans les standards de Dieu, dans la maison de Dieu, est-ce que Dieu peut cohabiter avec la maladie? Et comment dans la maison de Dieu on peut trouver la maladie? Comment en toi on peut trouver la maladie? N'est-ce pas que si on dit le président va habiter ici, toutes ces chaises ici on va balayer? Si on dit les standards de Dieu, il va enlever tout ça et il va mettre un nouveau décor. Et je vois un nouveau décor dans ta vie. Je vois un nouveau décor. La maladie qui te dérangeait là, parce que Dieu habite en toi, je vois cela être ôté, enlevé. La malédiction qui était en toi, parce que la Bible dit, il s'est fait pauvre, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. C'est la nouvelle alliance. Je vois cette grâce-là sur toi. Dis-moi Amen. C'est l'héritage de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi la nouvelle saison est annoncée. Voilà pourquoi tu dois vivre ta nouvelle saison par cette alliance, par les sons. Les sons inaugurent ta place. Les sons te font entrer dans une position où tu ne dois plus quitter, où tu dois demeurer là, où tu dois vivre dans une position de domination, placé. Dieu habite en toi. Tu es devenu porteur de la présence de Dieu. Partout où tu es placé, les gens doivent voir Dieu en toi. Fini les temps où tu dis non, je quitte ce quartier, il y a trop de sorciers, on m'avoue. Non, Dieu habite en toi. Dieu en toi. Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, et je fuis les sorciers. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la nouvelle alliance. Christ en moi, qui peut me faire fuir? Christ en moi, je suis établi et c'est moi qui domine. Christ en moi, je vis ma saison détendue et relax. Je marche en paix et je bénis le nom du Seigneur à chaque moment et à chaque temps. Je sais que ce qu'il a promis pour moi va s'accomplir. Alors incline ta tête, acclame le Seigneur et tu vas prier. Incline la tête. Incline la tête, nous allons prier. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. C'est une nouvelle saison. C'est par les moyens de l'alliance que tu entres dans ta saison. C'est par les moyens de l'alliance que tu es entré dans cette nouvelle saison où tu es épanoui, où l'Église va vivre une nouvelle dimension, où nos vies seront méconnaissables, où nous allons dominer dans toutes les différentes sphères où Dieu nous a établis. Je te vois dans cette nouvelle dimension. Alors rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Le sang est venu inaugurer. Le sang est venu ouvrir la foi à une nouvelle vie, à des promesses beaucoup plus meilleures, à des promesses beaucoup plus excellentes. Oui, le sang t'a établi. Le sang t'a positionné. Tu n'as plus à pleurer. Tu n'as plus à te lamenter. Tu n'as plus à te soucier. Il n'y a plus à s'inquiéter. C'est la saison de vivre le miraculé. C'est la saison. C'est la saison. Merci pour cette saison. Nous te bénissons, Père. Car ta parole annonce toujours une nouvelle saison. Tu viens confirmer que nous sommes dans la saison. Nous sommes déjà entrés dans la saison au moyen du sang de l'agneau. Alors Père, nous te rendons grâce en ce dimanche. Merci pour ta parole qui a été libérée. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci Jésus. Voilà pourquoi nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui est ici. Puisque cette affaire nous concerne nous tous. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une occasion que tu entres dans la nouvelle alliance, que tu vives les meilleures promesses. C'est une occasion de dire, Seigneur Jésus, je vais t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux que tu entres aujourd'hui dans ma vie.
Parce que si Jésus ne prend pas place, tu ne pourras pas vivre cette nouvelle saison. Alors si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas juste élever ta main gauche et mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas juste élever ta main gauche et mettre ta main droite sur le cœur en signe d'abandon. Dire Seigneur, je veux toi. Bien-aimé, c'est aujourd'hui qui est à toi. Demain n'est pas à toi, c'est à Dieu. Tu ne maîtrises rien de ce qui viendra demain. Hier est passé, tu ne peux plus les rattraper. Mais c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver après ce culte. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors j'aimerais te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus si tu n'as pas encore fait cela. Car il y a des promesses meilleures qui t'attendent. Mais il faut que tu acceptes Jésus. On veut que tu entres dans la nouvelle alliance. Alors élève ta main gauche et mets ta main droite sur ton cœur. Église, tous ensemble, nous allons prier pour accompagner nos bien-aimés. Tous ensemble. Nous allons tous nous tenir debout. Tous nous pouvons nous tenir debout. À ce qu'il est Père, bien sûr, tenons-nous debout pour accompagner nos bien-aimés qui veulent donner leur vie en Christ. Toute l'église, nous sommes debout à ce qu'il est Père, afin que nous puissions les accompagner. Et nous allons prier tous ensemble. Allons dire, Seigneur Jésus, merci pour cette alliance nouvelle que tu as inaugurée pour nous tes enfants. Alors aujourd'hui, je reconnais que tu avais déjà préparé quelque chose de meilleur pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de revenir à toi. Tu me donnes l'opportunité de t'accepter dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. J'ouvre mon cœur et je t'accepte. Viens dans ma vie et vis dans ma vie. Dès maintenant, en cette nouvelle saison, je crois à la nouvelle alliance et je crois aux meilleures promesses qui sont mon partage. Je déclare, puisque je t'accepte aujourd'hui, ces promesses sont aussi à moi. Et je déclare, je les vivrai de maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?